Pour cela, on va dans Jérémie. Jérémie chapitre 22 au verset 13. Jérémie 22 au verset 13 pour vous montrer comment les non-initiés rebellent, les non-initiés même, il y avait des rois corrompus aussi qui pratiquaient déjà ce désordre-là. C'est pour ça qu'il y a des règles maintenant. Dans Jérémie chapitre 22 au verset 13, il est dit « Malheur à celui qui fait construire un palais sans respecter la justice. » Point. Toi, non, tu ajoutes des étages. Tu ajoutes des étages sans tenir compte du droit des gens. Point. Ça veut dire quoi ce passage-ci? Ça veut dire il y a des gens qui vont être, selon le monde, selon le visible, riches, puissants. Ils vont venir construire, on va dire dans un quartier où il y a peut-être, on va dire à gauche, à droite, il y a des habitations, des petites habitations, il y a une maison qui est là. Et tu as ta maison, tu as peut-être ton balcon qui donne au niveau de la route, ou bien qui donne au niveau de la brousse, qui donne dehors. Et tu as les fenêtres, parce qu'il y a l'air qui va entrer dans la maison, ainsi de suite, donc il y a le voisinage. Un peu en cet endroit comme ça. Et là, au milieu, le terrain est vide. Tu vas avoir un riche qui va venir, il ne va même pas respecter les gens qui sont le voisinage. Ils vont venir construire une grande société d'un coup. Et dans cette société, soit une usine qui va faire énormément du bruit. Et il y aura des appareils qui vont faire énormément du bruit. Et il va même cacher la vue au voisinage. Et ça, c'est du désordre. Ce n'est pas bon. Sans cela, où il est dit ici, dans Jérémie chapitre 22 au verset 13, « Malheur à celui qui fait construire un palais sans respecter la justice. » Point. Tu ajoutes des étages sans tenir compte du droit des gens. Sans tenir compte du droit des gens. Pour vous montrer que cette loi-là, même le spirituel n'aime pas. Le spirituel n'aime pas quand il y a le désordre. Quand il y a le désordre, ce n'est pas bon. Donc, dans Michée, chapitre 2, verset 1 à 2, il est dit ceci. « Malheureux ceux qui, pendant la nuit, projettent et préparent des mauvais coups, et dès l'aurore, les réalisent quand ils en ont les moyens. Point. S'ils veulent des champs, virgule, ils les prennent. S'ils convoitent des maisons, ils s'en emparent. Ils oppriment des hommes et des familles en s'appropriant les biens qui les appartiennent. Point. Et on voit beaucoup ce fléau en Afrique où il y a quelqu'un de riche qui va venir. Il va avoir une maison, on va dire une vieille maison où il y a des familles qui habitent là longtemps, de génération en génération. Ils n'ont pas le permis de bâtir, ils n'ont pas le titre foncier, puisque à l'époque, eux, on transmettait le terrain comme ça là, par voie orale, c'était comme ça dans l'Afrique ancestrale. Eux, maintenant, de génération en génération, ils y habitent. Et ils sont placés dans un bon emplacement, où ça donne peut-être à la rue, ça donne un beau quartier. Vous allez voir, il y a un riche qui va venir. Parce que le riche, le puissant, là, il est mauvais. Lui veut cette maison parce qu'il veut la détruire pour construire sa grande maison là-dedans. Ce qu'il va faire, avec son argent, il va aller corrompre beaucoup de personnes dans la commune. Il va aller corrompre les gens du cadastre qui vont... il va aller se renseigner au cadastre et là-bas, ils vont lui dire que ce terrain-là n'a pas de permis de bâtir, ce terrain n'a pas de titre foncier. Donc ce que ce riche, cet homme mauvais va faire, il va aller payer les gens du cadastre, il va aller payer les gens de la commune. En tout cas, tous les gens de la commune ne sont pas corrompus, donc faites très attention. Il va aller payer à certaines personnes, même au maire, plus aux gens de la commune, pour que cette personne, en sachant qu'il n'a pas le titre, le permis de bâtir, il n'a pas le titre foncier, et bref, il n'a aucun document, ni le permis de vente, ni l'attestation de vente, il n'a rien. Le mauvais là va aller payer pour faire déloger cet homme. En cela, c'est en cela où on prend beaucoup de maisons, on détruit beaucoup de maisons des gens parce qu'ils n'ont pas de permis de bâtir. Tout ça parce qu'il y a des jaloux, il y a des gens qui vont aller, on va dire ça comme ça avec le langage, va aller les balancer. Vous voyez, l'autre va construire, on va dire tiens, il y a le voisin qui a te construit, on va se renseigner s'il a le permis de bâtir ou pas. Vous voyez, or les initiés, c'était pas ça. Les initiés, c'était pas ça.
Donc maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont construire sans le permis de bâtir, sans le titre foncier. Ils vont avoir des grands immeubles et beaucoup de gens de la commune pourront venir à eux en disant mais il faut sortir ton permis de bâtir, il faut sortir ton titre foncier, il faut sortir ça, 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 ça. Maintenant, s'ils n'ont pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont payer, c'est ce qu'on appelle payer le bachiche. Ils vont payer le bachiche à certaines personnes de la commune pour qu'on ne détruise pas les biens. Vous voyez? Tandis que les pauvres qui n'ont pas, ils se sentent opprimés journellement. Et c'est comme ça que le banditisme commence. C'est pour ça qu'il y a la jalousie, il y a la rancœur. Et quand on voit quelqu'un qui va construire un grand immeuble ou une belle maison, et il y aura tellement de jaloux qui vont maintenant dire, eux là, c'est des fémans qui ont construit, lui c'est un féman qui a construit, lui là il est dans les loges maçonniques, lui là c'est un voleur, il vole l'argent de l'État, ainsi de suite. Donc ça ouvre une porte dans le pays. Parce qu'il n'y a pas de règles. Parce que les gens ne respectent pas les règles qui ont été établies par le spirituel, par l'Oba. Les gens ne respectent pas les règles qu'ils ont trouvées autant d'autres fois quand les initiés ils vivaient dans le continent. Quand les initiés passaient, les initiés, eux, ils connaissaient, ils respectaient l'habitation de chacun. Chacun était bien logé. Donc ici, c'est pour ça que, comme je dis dans Michée, chapitre 2, verset 1 à 2, on vous dit, malheureux ceux qui pendant la nuit projettent et préparent des mauvais coups. Parce qu'il y a des gens qui projettent et qui préparent des mauvais coups, parce que là, un riche va venir, soit de l'Europe ou quelqu'un de la diaspora, on va dire un noir, puisqu'on est en train de parler de l'Afrique ici, peu importe dans le lieu en Afrique, il va venir avec son argent, ses économies qu'il a pris, soit ses euros, soit les livres sterling, soit les dollars. Il va ramener ça en Afrique, il va trouver un bon terrain, il va trouver peut-être une maison en carabote. Vous voyez les maisons en carabote en planche là? Voilà. Il va trouver que c'est bien situé dans un bon terrain, il y a des arbres, il y a le potentiel à cet endroit. Lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il va aller payer quelqu'un, un géomètre, il va se renseigner pour savoir comment la personne a fait pour rester dans ce terrain-là. Alors qu'on sait que là-bas, là, il y a la route qui passe, c'est bien situé, voilà. Là, quand il va aller dormir, on vous dit ici, là, que malheur à celui, non plutôt, malheureux ceux qui, pendant la nuit, projettent et préparent de mauvais coups. Et dès l'aurore, ils réalisent quand ils ont les moyens, quand ils en ont les moyens. Donc, quand ils ont les moyens, ils vont faire en sorte que vous sortez de cet endroit-là. Ils vont ramener les gens de certaines personnes corrompues de la commune pour vous créer des problèmes, pour vous dire ramenez ça, 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 le titre foncier, le permis de bâtir, le permis de vente, l'attestation de vente, et ainsi de suite. Et si vous n'avez pas, on va vous demander de sortir, on va vous démolir cet endroit. Et cette personne-là, maintenant, va appeler les gens de la commune. Et lui va faire les faux titres fonciers. Oui, il y en a qui font les faux titres fonciers. C'est ce genre de personnes dont on fait allusion dans Michée 2.1 Michée 2.1 à 2. Donc, ils vont faire des faux titres fonciers avec la complicité des géomètres, avec la complicité de quelques personnes de la commune. Ils vont faire des faux du vrai. Ils appellent ça faux du vrai. Qui veut dire quoi? Ils vont appeler ça faux. On appelle ça faux parce que en temps normal, il ne doit pas avoir ça. Mais néanmoins, c'est quand même un vrai titre foncier vu que c'est sorti du cadastre. C'est ce que d'autres appellent ça le vrai du faux. C'est quand même un vrai titre foncier, mais sauf que ça ne devait pas revenir à cette personne-là, sans cela où c'est faux. Donc, et quand il y a beaucoup de personnes comme ça, ils vont venir, il y a des gens malhonnêtes qui vont vendre des maisons alors que ça ne les appartient pas, ils vont vendre des terrains, ils vont venir, avec la complicité des géomètres, ils vont venir dire tiens, ce terrain c'est à vendre, voici la feuille du géomètre, le géomètre va aller derrière, il va aller écrire sur une feuille, mais il ne va pas valider ça là-bas au cadastre, il va écrire, il va, dans la complicité, vous venez, vous êtes naïf, vous venez de l'Europe, vous venez de l'Amérique, un peu partout, vous venez, vous voulez acheter un terrain, on vous dit tiens, ça coûte tel, vous venez, il vous dit, il faut donner l'argent, peut-être d'ici 3 jours, il faut vite donner, il faut donner cash. Ils ne vont jamais vous dire de faire un virement. Déjà, il faut qu'ils aient un compte. Ils ne vont pas vous demander un chèque. Ils veulent l'argent tout de suite cash. Tout de suite cash. Parce que c'est déjà louche. Donc, si vous demandez l'argent tout de suite cash, c'est déjà louche.
Et là, vous êtes là, vous voulez à tout pour le terrain, vous dites, ah oui, c'est bon, c'est un bon prix. Allez, vous achetez. Et derrière, maintenant, pour construire, c'est catastrophe. Vous aurez encore des problèmes. Vous allez encore payer ça pour pouvoir faire sortir un titre foncier ou un permis de bâtir. Vous allez beaucoup dépenser parce que vous n'avez pas fait selon les règles. Vous n'avez pas fait selon les règles parce qu'il y a beaucoup de gens malhonnêtes. Hein. Il y a des personnes, vous donnez l'argent, vous avez confiance à cette personne. Hein. Il vous vend le terrain, ils vont mettre le nom, il va peut-être mettre son nom, mais quand on va regarder au cadastre, vous voyez que son nom ne figure même pas dans le titre foncier. Vous voyez? Parce que quand vous venez acheter, on va vous expliquer comment faire quand vous venez acheter un terrain pour que vous soyez vraiment en sécurité. Ici, on parle de tout ça. Donc ici, on vous dit, dans 1 Samuel, chapitre 8, au verset 14, il est dit, Bible en français courant, en parlant du roi Saül, il s'appropriera les meilleurs de vos champs et vos vignes ou vos plantations d'oliviers et les donnera à ses officiers. Il y a même des gens qui peuvent être dans le gouvernement, des gens qui peuvent, des grands investisseurs, des gens qui connaissent beaucoup de personnes dans tel ou tel pays. Ils vont venir, ils vont prendre tous ces hectares. On va dire non, ces hectares-là de terrain, ça appartient aux autochtones. Mais vu que les autochtones n'ont pas le titre foncier, ils n'ont pas le permis de bâtir, ils n'ont rien, mais puisqu'on les a juste légué cela par leurs ancêtres, ainsi de suite, le riche là, lui s'en tape. Son problème c'est qu'il veut ça, il veut construire son hôtel, parce que c'est au bord de la plage, c'est au bord de l'eau, ou bien c'est un bon environnement, un bon quartier, ainsi de suite. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir soit le maire, soit le chef du village, non, soit le chef de la ville, soit les gens de la commune, quelques qui sont corrompus, tous ne sont pas corrompus, donc faites très attention. Donc, c'est là qu'il va payer, d'autres appellent ça le pot de vin, mais c'est le bachicha, ça s'appelle la corruption. Il va corrompre et on va déloger maintenant les gens de la les autochtones qui sont là sur cette terre-là. On va les enlever de là, par force, puisque la même personne qui a le pouvoir, qui a l'argent, il va payer la police, il va payer peut-être un commissaire, il va payer un commandant. On va les enlever là tout de suite hein, et l'affaire va s'éteindre là. Vous voyez? C'est comme ça que beaucoup de personnes subissent l'injustice. Beaucoup vont subir l'injustice. C'est pour ça que peu importe le terrain que vous avez reçu, même si vous avez reçu un terrain que c'est dans la famille, que c'est le père du père du père qui a reçu cette terre-là, et qu'à l'époque, on ne faisait pas encore la notion de titre foncier, je vous donne le conseil, faites-le maintenant. Faites tout pour régulariser ce terrain-là, pour avoir les documents de ce terrain, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malhonnêtes, il y a des mauvaises personnes qui ne vous veulent pas du bien. Donc ici,